Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec du tri pour changer. Il me tarde de vous faire un peu autre chose parce que ça voudrait dire que j'ai terminé tout mon tri. Aujourd'hui je reviens encore pour les yeux, hein. J'ai entamé le tiroir pour les yeux donc je continue dans la lignée. Et aujourd'hui je vais faire tous mes fards crème, voilà, il y en a beaucoup aussi. Alors des fards crème tiennent dans un contenant comme ça, x2. Voilà. J'en ai deux. J'ai plusieurs marques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez les voir au fur et à mesure. Je suis encore un petit peu dans mon décor, le meuble qui, j'espère, j'arriverai à vendre. Pas trop, pas cher, parce que je fais un petit tour sur le Bon Coin avant de vendre. Je vais voir si les gens vendent la même chose que moi et je vois les prix qu'ils font. Ce meuble-là, je l'ai vu, il était tout en haut du département Seine-et-Marne, donc à, on va dire, beaucoup plus de kilomètres. Enfin, si quelqu'un habite dans le coin, il ira plus chez moi que faire des kilomètres pour avoir 10 € de moins. Et il est à 50 €. Moi-même, je l'ai payé 70 € il y a 2 ans. Sur Ikea, je ne sais pas combien il est. C'est le fameux 7 tiroirs en fait. 1, 2, 3, 4. Ah non, 6 tiroirs. 1, 2, 3, 4. Et puis après, il y a 2 petits là-haut, 5, 6. Je sais pas à combien il est, celui-ci c'est le Malm. Moi-même il y a 2 ans je vous dis je l'ai acheté à 70 € et j'aurais bien aimé le revendre 60 ou voilà, pas moins de 50 c'est sûr. Et j'ai vu que là il y en avait un du côté de la Ferté-sous-Jouarre, donc beaucoup plus haut, à 50 €. Donc avec un peu de chance j'aurai peut-être quelqu'un du coin qui me l'achètera. Enfin d'ici là il peut encore y avoir du changement. Alors je me suis parée de ma boîte en plastique, voilà, que je mets ici. J'ai ici la boîte de choses à vendre en brocante et ici la boîte de choses à donner au COPS. Je vais commencer tout de suite. En même temps ça va peut-être me permettre de faire un petit tri sur d'éventuels fards qui ont séché, un peu comme les paillettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez là, les gels 1001 paillettes et je sais pas quoi là de chez PB Cosmétiques, enfin que j'ai acheté sur PB Cosmétiques mais qui n'est pas de fabrication PB Cosmétiques. Bah, au final ils avaient tous séché donc ça a permis de faire du tri d'office. Alors j'ai des petites choses comme ceci de chez Marionneau, ça c'était Emma qui me les avait envoyées. Alors j'ai Aurore Rosée avec le petit antivol. Hop. Je vais peut-être les retirer de leur emballage, ça fera de la place. Et ils sont super jolis, hein, de chez Marionneau, une enseigne dans laquelle je ne rentre jamais. Et c'est donc ombre soyeuse en rose gold comme ceci. Bon, ça a l'air d'être tout bien beau encore. Tout bien beau. Hop. Des petites opercules comme ça, il y en a certaines qui sont efficaces et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, je le garde. Et j'ai la même chose mais en taupe désertique. Hop. Le numéro 3. Ah, qui lui a un petit peu plus douillé, mais qui marche encore. Et moi je fais ça alors que je n'ai pas de truc pour m'essuyer. Donc celui-là il est un petit peu plus douillé quand même. Il est un petit peu séché. Voilà, il faudra juste que je pense à le mettre en avant quand je déménagerai pour pouvoir l'utiliser avant qu'il soit complètement sec. Allez, ferme-toi. Voilà. Ensuite, j'ai des fards de chez Bourjois, me semble-t-il, oui, des Bourjois, des Color Edition 24 heures. Voilà, que j'avais payé certains au prix fort et d'autres, bah, j'ai réussi à en trouver chez Stocomanie par exemple. Alors, alors moi du coup, j'ai sur le packaging en fait, il y a le nom. Mais après, une fois que vous enlevez, il n'y a plus le nom nulle part. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai décollé sur le packaging et j'ai collé directement sur le paquet là, enfin sur la boîte. Et donc celui-ci c'est le prune nocturne. Dans quel état? Il est tout nickel. Donc ça je m'en sers aussi bien en liner qu'en fard complet. Ils sont top, je les adore, ils sont trop beaux. Celui-ci c'est le kaki chéri. Alors celui-là c'est pareil, il a pris un peu cher parce que celui-ci il sort carrément de son emballage, mais il est encore mettable. Donc on verra bien, hein. Pareil, il faudrait que je le mette en avant. Donc toujours de la même édition, j'ai Hors Désir, qui sort aussi de son emballage. Donc c'est qu'ils sont quand même un petit peu vers la fin, hein. Ensuite j'ai le marron glacé, celui-là qui danse pas. Hop. J'ai le... Ah, celui-là il bouge aussi. Ici ça a quand même un peu séché quand même, hein. Le flocon d'or, qui est un blanc.
et qui, hop là, il sort. J'ai celui-ci bouge aussi. J'ai le bleu ténébreux. Voilà, hop. Je vous montre, hein, je suis pas une menteuse. Tac. Et le petit dernier de cette collection, qui lui ne bouge pas, et qui, je sais pas. Celui-là, je pense que j'ai dû le récupérer dans un swap ou dans un truc, qui est aussi un espèce de rose gold, mais qui doit pas être le même que l'autre. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai des choses de chez Kiko. Ce sont les Color Shock, donc le 106, qui est un vert. Peut-être que ça aura séché. Non, ça n'a pas séché. Donc c'est un vert comme ça. Celui-ci, je pense que je ne vais pas le garder puisque je ne le mettrai pas. J'ai peut-être mis une fois et voilà. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre dans la donnée parce qu'il est plutôt sympa. Celui-ci, par contre, je pense que je vais le garder si tout va bien. C'est le 107, c'est un vert, mais un vert beaucoup plus intense. C'est bon, ça marche encore. On a l'impression qu'ils ont séché, mais non. Celui-là, c'est un vert canard ou un bleu pétrole, comme vous voulez. Mais celui-là, il est juste magnifique. Je le garde. Tac. Ensuite, celui-ci, c'est la 105. C'est un blanc. On va faire confiance. Hein. J'ai pas pris de lingette, il faudra que je pense pour les prochaines fois. Voilà, un blanc un peu métallisé. Donc c'est pareil, hein, tous les fards crème comme ça, je les utilise soit en liner ou soit en, comment dire, en fard complet ou en base. Alors le 101 qui est un rose. Hop, et le 103 qui est un marron. Voilà. Tac. Peut-être mettre ça comme ça. De toute façon, tout va s'effondrer au moment où j'aurai terminé. Ensuite, j'ai les Color Tattoo. Ça, c'était les premiers fards crème, je pense, que je m'étais acheté. Ça avait fait tout un pataquès. C'était la folie. Moi, j'ai couru après toutes les couleurs. Je les ai... Enfin, j'ai une bonne partie de ceux qu'on peut trouver facilement, en fait. Donc, j'en ai trouvé au début. J'avais acheté, on va dire, les 8 premiers parce que il y avait eu pendant les promos Beauté Leclerc, il y avait eu une vente où ils étaient vachement moins chers. Après, j'en ai trouvé chez Tati. Là, on va dire que c'est la méthode, on va dire, la moins chère que vous pouvez trouver, c'est chez Tati. Chez Stocomanie également. Sinon, ils sont toujours dans les rayons des supermarchés, mais ils sont toujours à 10 € et quelques. Donc, voilà. Chez Tati, ils sont à 3,90 € ou 4 € un truc comme ça. Enfin, moins de 5 € c'est sûr. Alors, on va regarder dans quel état ils sont. J'ai le noir, c'est le Timeless Black. Ouais, ils sont toujours ultra pigmentés. Faut que j'arrête de toucher parce que de toute façon, j'ai pas de lingette. Alors, je vais en mettre partout et j'ai un peu un bas blanc. Donc, peut-être pas les mettre comme ça, ceux-là. On va les mettre là. Celui-ci, c'est un permanent taupe. Alors, c'est un qui est mat, un marron mat. En base, il est top parce que tout seul... même en trait de liner, il est un peu fadasse, mais en base, il unifie un peu la paupière. C'est assez sympatoche. Ensuite, celui-ci, j'avais hésité à le garder. Mais au final, je l'ai repris de mon... Parce que je l'avais mis dans les choses à donner il y a un petit moment. Et au final, je l'ai repris. Bah, d'ailleurs, il est tout sec. Non, il n'est pas tout sec. Il a séché visuellement parlant, mais il me met toujours plein de produits sur les doigts. Donc, c'est le violet. C'est le Endless Purple. Voilà, il va falloir que je me refasse un petit challenge un peu de color tattoo. J'ai le blanc qui est le Infinite White et c'est pareil, je l'avais acheté une première fois, le blanc et le noir je l'avais acheté une première fois et je les avais bazardés parce que ça sentait très fort la peinture. Ça sentait comme la gouache, mais je vous le montre pas. Voilà, le blanc, le Infinite White. Ça sentait très fort la peinture, donc je vous disais, et je les avais jetés parce que c'était très inconfortable, je voulais pas porter ça. Et ceux-là, je les ai retrouvés après chez Tati et ils sentent rien du tout, donc très bien. Ensuite, j'ai le Metallic Pomegranate. Là. J'ai le Eternal Gold.
Tac. Celui-ci, c'était aussi un que je voulais bazarder parce que c'est vrai que c'est pas vraiment des couleurs que je mets. Le violet et... alors, le violet... Ouais, ça peut encore être mis en thread liner. Et par contre, celui-ci, bon, il est super joli. Je vais le garder aussi, mais je sens que je le mettrai jamais. Donc, je pense qu'il fera après un petit tour par un second tri. Ensuite, alors, par contre, le bleu, il s'appelle le Turquoise Forever. Celui-ci, c'est le Immortal Charcoal. C'est un gris métallisé, comme ceci, gris foncé. Parce qu'il y a un argenté qui arrive tout de suite après. Donc, qui est un gris un petit peu plus clair. C'est pas celui-là, c'est celui-là, on a cru. C'est le Eternal Silver, c'est un argenté en fait. Métallisé. Voilà. Ensuite, on a le super connu, le Pink Gold, qui a eu son petit succès. Hop. Celui-ci, c'est le Everlasting Navy, qui est un bleu marine. Super joli. Et celui-ci, c'est le On and On Bronze. On n'en parle plus, hein, parce qu'il... Bon, il a aussi... C'est un des premiers que j'ai acheté aussi, celui-ci. Donc, il a son petit pourtour un peu desséché, mais il va bien. Hop. Et le petit dernier, c'est le Mauve Crush, qui est un espèce de violet métallisé. Voilà, mais beaucoup plus clair que l'autre, quoi. Plus tendre, un lilas, on va dire. On va le mettre à côté. J'ai des choses comme ça, j'avais couru chez Monoprix pour les acheter. Donc c'est de chez Revlon. Et ce sont donc des fards métallisés. Mais ce sont deux choses... Enfin, c'est des duos en fait. Et là, vous avez normalement un fard crème avec un embout gloss. Donc qui est un fard métallisé que vous appliquez sur l'ensemble de la paupière, que vous répartissez au doigt ou au pinceau en fonction de votre technique. Donc ça, c'est sur tout l'ensemble de la paupière. Et après, vous avez un liner pailleté. Donc avec un embout comme ça, paillette, où vous le mettez juste en trait de liner. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal en fait à utiliser cela. Je crois que j'avais pris que ces trois couleurs-là. Ça m'a coûté une fortune à l'époque. Je sais plus, je crois qu'ils étaient à 15 ou 18 €. Enfin, un truc énorme. Et puis au final... voilà. Au final, pas top. Donc, je pense pas que je vais les garder. Je vais les mettre dans le bac à donner aux copines. Voilà. Quand je ferai effectivement soit vous faire un petit concours parce que les 5000 abonnés arrivent très bientôt. Peut-être que je vous ferai des petites box, une petite Vava box. J'en ferai peut-être 5 parce que 5000, 5 gagnantes. Je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais voir. Donc, ces trois produits-là de chez Revlon, je garde pas. Et de un bac de terminé. Trop cool. Peut-être que ça va durer moins longtemps cette vidéo. Ensuite, j'ai des fards que Simon m'avait offert de chez Nocibé et ce sont des fards caméléon en fait. Et ça peut s'utiliser aussi bien en highlighter, en produit pour les lèvres. Donc c'est des top coat. Je sais pas comment ils appellent ça. Oui, c'est ça, c'est des top coat caméléon visage. Donc ça peut aller par-dessus donc votre teint en guise de un petit peu de highlight. Ça peut aller par-dessus votre maquillage. Donc si vous mettez justement un fard crème, après vous mettez ça. Ça a un aspect à la fois crème et poudre. Ça fait un peu comme les Color Edition. Les Color Edition de chez Bourjois, quand vous appliquez, quand vous prenez dans le pot, c'est de la crème, mais dès que vous appliquez sur la paupière, ça devient tellement soyeux, poudreux, enfin c'est tellement doux et délicat qu'on a l'impression de s'appliquer un fard poudre alors que c'est crème. Et donc ça c'est un peu la même chose. Donc ça s'applique, alors moi j'avais essayé au pinceau, mais ça s'applique vraiment très mal au pinceau. Il n'y a pas de matière qui vient, pas de matière qui se décroche du pinceau. Donc je l'appliquais au doigt par tapotement, par-dessus les Color Tattoo par exemple. J'ai jamais essayé sur les lèvres, alors que ça peut aussi marcher sur les lèvres, parce que c'est un top coat pour tout le visage. Alors celle-ci c'est la teinte Green Caméléon. De toute façon il n'y a que 4 teintes me semble-t-il, et Simon me les avait tous pris. Donc... c'est magnifique, j'adore, c'est trop beau. Je les garde même dans leur petite boîte, voilà. J'ai le numéro 2, le Yellow Caméléon, qui celui-ci aussi est sublime. C'est un jaune avec des reflets orange. Vous ne le verrez pas, mais il a des reflets orange, croyez-moi.
Tac. Ensuite, c'est le violet caméléon. Voilà. Et le petit dernier, j'arrive. Le petit dernier qui est le pink caméléon. Hop. Qui est à la base un rose gold, voilà. Vous voyez pas vraiment les vraies couleurs, hein, parce qu'on n'est pas en plein jour. Il doit être 18h30. J'ai encore pourtant la fenêtre allumée, mais je suis obligée d'allumer la lumière là-haut. Et surtout le parapluie et la lumière d'en face. Donc, ensuite, alors là, j'ai des fards que Emma m'avait envoyés. Donc, j'ai des marques que moi-même, je n'aurais, je pense, jamais acheté de ma vie. Voilà. Donc, j'ai deux de chez Make Up Forever. Voilà. Ce sont les Aqua quelque chose. C'est les Aqua Cream. Donc, il y a deux violets différents. On va regarder la tête qu'ils ont. C'est bon, ils sont nickel. Donc, c'est un... Celui-ci, c'est le numéro 18. Donc, c'est juste un... Parce qu'à côté, je vois qu'il y a marqué Shade. Mais c'est pas son nom. C'est le numéro 18. Hop. Et celui-ci, c'est le numéro 19. Donc, c'est un violet beaucoup plus foncé. C'est pareil, je les ai quasiment jamais mis, ceux-là. Alors, je sais pas si c'est pour les économiser parce qu'ils sont trop beaux ou parce que je sais pas comment les utiliser ou voilà, ou c'est pas des couleurs qui me vont plus que ça, j'arrive pas ou ouais, je sais pas pourquoi je les utilise pas. Ensuite, j'en ai deux de chez MAC. Normalement, j'en ai un troisième. Ce sont des paint pots et il me semble que j'en ai un autre qui est dans... pourtant, je l'ai vidé mon petit tiroir là-bas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ah non, il n'est pas vidé mon tiroir. J'ai toujours un tiroir, là, un petit bac là-bas à côté de... Enfin, dans le salon, parce que c'est là-bas que je me maquille. Et j'ai un petit kit de survie et faut que j'aille voir d'ailleurs. Et j'ai dans mon petit kit de survie, j'ai dans un tiroir des bases à paupières et j'ai le, je crois que c'est Painterly, celui qui est couleur chair, mat, voilà, tout classique. Et celui-ci sert pour beaucoup de personnes de base à paupières. Donc j'en avais fait la même, voilà. Donc il était là-bas et c'est celui que j'ai utilisé le plus parce que du fait je l'utilisais en base à paupières. Et ceux-là, par contre, alors il y en a un que, voilà, celui-là est facile à utiliser, c'est le Antique Diamond. Voilà, qui est un kaki métallisé. Et par contre, celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal, c'est le Pure Création, qui est un bleu. Il est magnifique, hein, mais voilà. Soit en liner ou soit en base, mais tout seul, j'arrive pas. Alors ensuite, j'ai beaucoup de fards crème de chez PB Cosmétiques et de chez ELF. Mais j'ai vu que j'avais deux fards crème de chez H&M. Alors, j'avais pris deux couleurs qui me plaisaient le plus dans les fards crème proposés. Donc celui-ci, il y avait marqué son nom sur le packaging, mais là, a pu marquer son nom. Ah si, c'est le Kaki Brocade. Donc c'est un kaki hein, que j'ai utilisé surtout en liner, hein, comme on voit. Mon pinceau qui a piétiné le fard. Et alors celui-ci, c'est Gentlewoman. Gentlewoman. Qui est un prune métallisé. Appelons un chat un chat. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Je vais vous faire d'abord les PB Cosmétiques, puisqu'il y en a certains que je ne vais pas garder. Alors, PB Cosmétiques, ce sont des ombres iridescence. Donc, ce sont des fards crème, mais très pailletés. Alors là, c'est le M0P07. Les références de merde. Voilà, c'est un kaki très clair, un vert doré même, je dirais. Tac. On va s'en mettre plusieurs là, comme ça sera plus facile. Celui-ci, c'est le M0P1. Donc c'est un blanc méga nacré. Super beau. Peut-être tu peux aller là, toi. Non? Non, ça rentre pas? Bon, bah reste là. Que veux-tu que je te dise? Ensuite, là c'est... Oh, attendez, parce que j'ai pas fait la différence. Oui, c'est une iridescente aussi, celle-ci. Celle-ci, par contre, c'est une crème aïeux. Enfin, c'est marqué ombre aïeux crème. Voilà. Ombre aïeux crème. Je vais y arriver. Et là, c'est le LOYC7.
Mais souvent, il y a ça, il n'y a pas marqué donc les références, mais sur le site, ça porte un nom en fait, il n'y a pas forcément des codes. Donc celui-ci, c'est un magnifique bleu, un baby blue, très, très métallisé. Ça rentre pas non plus, ça, dis donc. Comment je vais organiser mon modèle? Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est aussi un ombre à paupières, enfin un ombre à paupières iridescente. Et c'est, alors la référence MOP2, qui est un noir méga pailleté. Tac. Celui-ci, c'est un ombre à paupières iridescence aussi. Et c'est le MOP05. Voilà. Qui est un bronze très métallisé. Celui-ci, c'est un ombre à paupières iridescence et c'est le MOP04 qui est un rose gold. Un rose très tendre. Ça rentre là? Oui. Alors, hop. Ça, c'est encore du PB, et c'est de là du PB. Après tout le reste, ce sera du LF. Alors, celui-ci, ombre iridescence également et c'est le MOP9. Qui est un joli rose-violet. Tac. Celui-ci, encore un iridescence, et c'est le MOP12, qui est un marron. Ceux-là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas séché, rien, il n'y a pas une fissure apparente, que dalle. Super joli. Alors, ombre à paupières iridescence, et c'est le MOP11, qui est un magnifique rose. Super joli. Franchement, PB Cosmétique, j'adore. Alors, ombre iridescence, MOP3. Voilà, celui qui apparemment est un dupe de une illusion d'ombre. Hop. Alors, celui-ci, je ne vais pas le garder par contre. C'est une ombre à yeux crème. Et c'est la référence LOYC9. Démerdez-vous. Voilà, c'est un rose fluo. Donc, non. Je vais le mettre à vendre. Ensuite, celui-ci, il flash un peu. C'est une ombre iridescence et c'est MOP8. Mais en liner, ça peut le faire. Ou en base. Tac. Celui-ci, ombre iridescence, MOP10, qui est un doré. Voilà. Je les ai quand même mis, hein. Vous voyez que mon doigt est bien enfoncé dedans. Et la dernière ombre iridescente qui est le MOP6 qui du coup est un argenté. Voilà. Et donc maintenant il me reste que des ELF. Et ELF, il y a des couleurs sympatoches. Tac. Et le bac après il est vide. Alors celui-ci il s'appelle Gotha Glow. Ce sont les Smudge Peau. Voilà. Donc ce sont des fards crème qu'on peut utiliser également en liner ou en base. Celui-ci, ça a l'air d'être un doré. Voilà. Il est pas pailleté, mais il est un petit peu satiné. Tac. Celui-ci, c'est le Hit the Down, qui est un gris assez foncé. Tac. Celui-ci, c'est le Ain't That Sweet. Ah, celui-là, il est craquelé au milieu. Qui est un rose, mais il marche très bien. Il marche très bien. Oh là, il est magnifique. Vous n'allez rien voir, mais il est d'une luminosité. Ça, en highlight ou en coin interne, enfin, il est super magnifiquement beau. Ne te sauve pas. Ensuite, j'ai le Popping Party, qui est un violet super magnifique, que je n'ai utilisé qu'en liner. Hop. Celui-ci, c'est le Brownie Point, qui est un marron cuivré. Celui-ci, c'est le Ocean Bond, qui est un bleu marine, aussi utilisé en liner. Ensuite, vous avez le Pearl of Wisdom, qui est un blanc neige perle. Tac. Et le petit dernier, qui est le Back to Basic, qui est le plus connu, je pense, sur la toile de chez ELF. Et donc, c'est un doré
doré comme ceci, un peu plus brillant. Et ben voilà, j'ai fait le tri et au final je pensais en mettre de côté beaucoup plus. Et au final j'en ai mis en vente brocante uniquement 2 et en vente, et en donner aux copines un seul, un de chez Kiko, vert. Voilà, bah, je suis bien contente parce que ça rentre dans un bac comme ça. Voilà. Et tout bien rangé, tout bien ordonné, donc parfait. Impeccable, je suis fière de moi, je suis contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!